Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la rubrique accessoires et voix. Alors, sur les réseaux, peu importe l'échelle, on trouve souvent, près d'une gare ou d'un petit dépôt, une station de ravitaillement en gasoil. En effet, c'est un accessoire que l'on rencontre quasiment à chaque fois. Alors, elle est constituée généralement comme vous voyez sur les photos, d'une cuve. Une cuve à gasoil avec un entourage en béton pour les rétentions en cas de fuite. Parfois cette cuve est abritée ou non. Et on trouve juste à côté une pompe à distribution de ce carburant. Voilà. On peut aussi y trouver des accessoires. Donc là vous voyez diverses pompes à carburant. Alors il y en a une très simple là sur une photo. On voit juste des fûts avec une pompe Japy et un abri. Et pour terminer, on voit un exemple complet de la petite remise, d'une petite remise avec juste devant sa pompe à distribution de carburant. Là, on estime peut-être que la cuve est enterrée quelque part. En février 2024, donc de cette année, je vous avais fait une petite vidéo sur des accessoires de quai d'Axo 3D au 1.43.5. Donc c'était des accessoires que j'avais découverts lors de l'exposition Rail Expo à Dreux. Et lors de cette exposition, j'ai découvert d'autres références d'Axo 3D, dont un petit poste de ravitaillement en gasoil et ses accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant toute chose, il faut savoir qu'Axo Model possède déjà une référence d'un poste de ravitaillement en carburant à son catalogue. Il s'agit d'un poste de ravitaillement entièrement en laiton, qui est composé d'un abri avec deux pompes et d'une armoire avec un support pour extincteur. Donc ça existe toujours, mais ça il faut aller voir dans les références en laiton. Ce n'est pas de l'Axo 3D. Alors revenons à la référence qui nous intéresse aujourd'hui. Donc il s'agit d'un petit poste de ravitaillement en gasoil pour locotracteur avec pompe Japy et autres accessoires. Par exemple, Axo 3D dit que c'est pour faire le plein de votre petit BDR qui est au catalogue et que je vous ai déjà présenté également. C'est un petit poste de ravitaillement qui trouvera sa place facilement sur un réseau ou un diorama. À lui seul, il pourrait faire l'objet d'une petite scénette, tout à fait. La pompe Japy fournie avec le réservoir est riche en détails et d'une grande finesse de fabrication en impression 3D. Le réservoir est entouré d'un muret en parpaing pour contenir les éventuelles fuites. Et un petit escalier permet d'accéder à la pompe. Alors ce kit est composé uniquement de 3 pièces. La citerne et le muret étant solidaires, la pompe Japy et le tuyau de remplissage de la citerne sont des pièces rapportées facilitant la peinture. Il est donc très facile à mettre en œuvre et ne vous demandera pas beaucoup de temps pour mener à bien sa construction. Alors il faut savoir aussi que la pompe Japy est aussi disponible séparément. Alors, il s'agit de la référence 315-130. Son encombrement au sol est de 56 par 33, sans les marches. Vous avez également en référence 315-065 un support de tuyau monté sur un rail d'essai de 1 mètre de haut. Là, c'est constitué de 2 pièces. Alors, il se place par exemple, comme on voit là sur le croquis, devant le muret, pour ne pas laisser traîner au sol le tuyau d'alimentation. Axo propose aussi un extincteur avec abri de protection, livré avec décalcomanie, référence 15-093. Et vous avez aussi l'extincteur seul, 15-092, toujours livré avec décalcomanie, à placer auprès du réservoir pour la sécurité, ou si vous mettez peut-être un petit bâtiment à côté. Sur la deuxième page de cette nouveauté, on trouve des accessoires bien utiles pour compléter ce petit poste. Vous avez sous la référence 315-060 un lot de 5 fûts de 200 litres renforcés siglés SNCF. Les tonneaux peuvent être fermés aux deux extrémités. Ainsi, vous pouvez les placer verticalement ou horizontalement sans que cela ne soit choquant à l'œil. Sous la référence 315-061, vous avez un fût de 200 litres, siglé SNCF toujours, et une pompe Japy avec tuyau à mettre en place, une pièce de chaque. Et la pompe Japy peut s'installer dans le fût en position verticale ou bien avec le fût à l'horizontale.
Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la référence 315 062, c'est la pompe Japy seule, avec tuyau à mettre en place. Sous la référence 315 069, vous avez un robinet pour fût de 200 litres, 2 pièces. Ensuite, sous la référence 315 068, vous avez un chevalet métallique pour fût de 200 litres, une pièce qui est livrée sans fût. Et ci-dessous, vous voyez les diverses combinaisons possibles avec les fûts et les chevalets pour distribuer les fluides nécessaires. Sur la troisième page de ce feuillet de nouveautés, vous avez des accessoires de voie et de gare qui n'ont rien à voir spécifiquement avec le petit poste de distribution à gasoil, mais qui ont le mérite d'exister et qui peuvent en intéresser certains. Vous avez sous la référence 315-125 la célèbre horloge de gare de la marque Breillet. Vous avez sous la référence 315-091 omniprésent pour les manœuvres dans les gares de marchandises et sur les embranchements particuliers, les cabestans permettant la manœuvre des wagons sans avoir recours à des engins moteurs. On a sous la référence 315-092 des cabestans permettant encore la manœuvre de wagons. Ceux-ci sont un modèle Hilleret type B à double fût. Donc ça constitue un cabestan et son embase en impression 3D. Et sous les références 315-093 et 315-094, vous avez des coupées de manœuvre, complément du cabestan pour servir de renvoi au câble de manœuvre. Et pour terminer, sous la référence 315-095, poupée de manœuvre, un modèle qui se place dans les angles des murs et un modèle horizontal qui se place au sol. Une pièce de chaque en impression 3D. Sur le feuillet numéro 4 de ces nouveautés, vous avez cette fois-ci des accessoires bâtiments en référence 319-023. Vous avez pour réchauffer votre intérieur un poêle à fioul ou mazout. Donc on trouve ces poêles aussi bien dans les bâtiments civils que dans les ferroviaires. Poste d'aiguillage, bureau, atelier, guérite. C'est un modèle de la célèbre marque Potez. Une pièce en impression 3D livrée avec une LED vacillante pour voir le feu à travers du hublot. Ensuite, vous avez la référence 319-024 pour alimenter votre poêle à fioul. Axo 3D propose ce réservoir à fioul domestique sur pied avec robinet. Il y a une version riftée avec extrémité concave, c'est le modèle bleu sur la photo. Il se place à proximité de la maison ou derrière le poste ou la guérite. L'arrosoir est vendu séparément. Et sous la référence 319-025, vous avez toujours un réservoir à fioul domestique sur pied avec robinet, mais cette fois-ci c'est la version soudée avec extrémité convexe. C'est le modèle rouge sur la photo. En référence 319-026, il faut bien alimenter le poêle, donc vous avez des arrosoirs métalliques spéciaux pour ce liquide. Ils sont livrés par 2 pièces. Pour un meilleur tirage de votre cheminée avec votre poêle à fioul ou charbon, équipez votre sortie de cheminée d'une mitre spéciale en zinc, référence 319-034. Vous avez, pour un meilleur tirage de votre cheminée avec votre poêle à fioul ou à charbon, une sortie de cheminée toujours d'une mitre spéciale en zinc, référence 319-035. Et une autre référence qui est intéressante, que j'ai déjà moi sur mes modules, une référence 315-040, c'est pour les ouvriers qui travaillent en extérieur, un petit brasero, qui sera bien apprécié en hiver. Bien sûr, il est livré avec une LED vacillante pour voir le feu à travers les trous du tonneau. Sur la 5e et dernière page de ce feuillet de nouveautés, on trouve une référence, je dirais un peu spéciale, puisqu'il s'agit de tracteurs Pacifique pour transport exceptionnel lourd ou version militaire de l'US Army. Donc je ne m'étendrai pas sur ces véhicules. Je vous laisse regarder les 3 versions civiles et une version militaire. Voilà, c'est des engins qui étaient souvent utilisés en couplage avec un autre engin du même type pour pouvoir remorquer des charges lourdes. Donc ces modèles sont actuellement disponibles mais en série limitée chez Axomodel. Ici je vous rajoute la grille tarifaire
de ces petites pièces en impression 3D. Donc en premier lieu, vous voyez le petit poste de ravitaillement qui est vendu 28 euros. Après le reste, ça tourne autour des 10 euros ou beaucoup ou moins. C'est quand même des tarifs assez bas pour tout ce qui est impression 3D. Voilà, donc je vous laisse consulter ces tarifs si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces pièces, et afin de pouvoir les commander directement chez Axo 3D. Pour terminer cette petite vidéo, vous voyez ici une photo que j'avais prise à Rail Expo à Dreux du petit poste de ravitaillement gasoil, en version brute bien sûr. Vous voyez donc la cuve avec son muret, l'escalier ainsi que la pompe Japy. Voilà comment vous le recevrez à la commande. Après, il vous restera à l'apprêter pour le mettre en peinture et le placer sur votre réseau ou diorama. Voilà ce que je pouvais dire sur ce deuxième feuillet de nouveautés Axo 3D. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.